Bienvenue sur le journal de TF34. Hier, un mystérieux événement s'est produit au Collège Pasteur de la Cesson. Nos 3 envoyés spéciaux sont sur place et vont enquêter durant quelques jours. Je leur laisse la parole. En effet, hier, aux portes ouvertes du Collège Pasteur, un mystérieux vol a eu lieu. La directrice nous a fait appel pour découvrir ce coupable. Nous allons mener l'enquête pendant quelques jours et nous donnerons les résultats dès que possible. Et tout de suite, une page de pub. Coupez, bien joué, on viendra vous chercher quand vous aurez terminé l'enquête. Ok, salut. Bonjour, je peux vous renseigner? Bonjour, nous sommes les journalistes de TF34. Oui. Pour faire une enquête. Oui. Et Vous allez voir ma principale. je vous allez-y rentrer. Au bout, à droite, allez-y. Merci beaucoup. Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien les journalistes de TF27? Bonjour. Non, en fait, nous sommes les journalistes de Asseyez-vous, TF34. Prenez une chaise, monsieur. Vous nous avez appelé pour un problème qui serait survenu ici? Oui, en fait, lors de la journée porte ouverte, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans mon bureau et qui a volé un petit carnet dans lequel se trouvaient les codes de l'ENT. C'est quoi ça? L'ENT, c'est l'environnement numérique de travail super pratique. En fait, c'est une application qui appartient au collège, où les professeurs, les élèves peuvent échanger des documents, mais aussi où on rentre les notes, où on échange des devoirs, etc. Donc en fait, les professeurs sont très embêtés, et surtout moi, parce que les notes peuvent être modifiées, et les devoirs aussi, vous comprenez, c'est une catastrophe pour mon établissement. Les professeurs ne peuvent donc plus accéder à leur compte? Non, c'est vraiment très très embêtant. J'ai vraiment besoin de vous là. Il faut vraiment trouver la solution. Qui est-ce qui a volé tous ces codes? C'est une catastrophe. Effectivement, c'est problématique. Mais vous ne connaissez pas vos codes par cœur? Alors moi, mon code, non, je le connais pas par cœur parce qu'il comporte 42,3 caractères. Vous imaginez? Excusez-moi. Oui? Madame, Monsieur le Président vous attend dans la grande salle. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. J'arrive. Oui. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Pardon. Excusez-moi, donc je vais devoir vous laisser. Je vous invite à aller voir Monsieur Margeau, c'est mon adjoint. Il va vous expliquer, vous donner les informations pour la suite de votre enquête. En tout cas, je compte vraiment sur vous parce que le sort de mon établissement est vraiment entre vos mains. Bonjour, vous êtes les journalistes de TF43 ? Oui, nous sommes les journalistes de TF34. 34, d'accord. Ah oui, bien, asseyez-vous. Merci. Ça doit être une expérience particulière. Je veux dire que c'est une enquête avec 457 suspects. C'est le nombre d'élèves? Oui, Mais les professeurs aussi sont suspects. il y a 30 professeurs. Aucun d'eux n'a pu faire ça. Pour que vous enquêtiez dans les meilleures conditions possibles, j'ai prévenu tout le collège de votre venue. Si vous avez besoin de quelque chose, toute équipe est à votre service. C'est-à-dire l'équipe? Il y a les surveillants de la vie scolaire, la CPE, les professeurs, l'administration. À quelle heure sortent-ils? Cela dépend de leur emploi du temps. Ils rentrent à partir de 8h, sortent à partir de 17h30. Et avez-vous une piste? Oui, la CPE a reçu un élève qui a vu quelque chose. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes les journalistes de France W? TF34. Ah oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il paraît qu'il y a un élève qui a vu quelque chose de suspect ici. Ah oui, Monsieur Mauve est délégué, mais il assiste en ce moment même à un conseil de classe. Délégué? Conseil de classe? Vous n'avez jamais été au collège? Non, on a sauté le collège. Bien. J'ai pas trop le temps, je vais vous laisser avec Arwan, c'est un assistant d'éducation. Mais qu'est-ce que c'est un assistant d'éducation? Alors, les assistants d'éducation, c'est des étudiants, mais pas que, il y a des étudiants qui s'occupent de la surveillance des élèves, donc ils surveillent la récréation, la cantine, mais ils font aussi de l'aide aux devoirs. Ils ont plusieurs missions différentes, mais en gros,
ensemble, le CPE et l'assistant d'éducation forment la vie scolaire. Erwan arrive. Monsieur, attendez votre chapeau. Bonjour. Salut, je m'appelle Erwan, je suppose que vous êtes les fameux détectives. Oui, c'est nous. Ok, bah venez, avant de monter, je vais vous montrer la vie scolaire. Ici, c'est un petit peu le point central de l'établissement. C'est ici que se réunissent les élèves, s'ils ont des questions, des informations à nous demander. Et tout l'établissement passe par ici. Le mec que vous cherchez est délégué. En délégué? C'est très louche. Vous savez pas ce que c'est? On a sauté le collège. Ah ok. Bien, venez, je vais vous expliquer. Sinon, t'as rien marqué de suspect? Non, non, rien du tout. Mais je sais que la CPE a toujours été contre cette ENT. C'est très louche ça. Le conseil de classe, c'est un peu le résumé de tout ce qui s'est passé pendant l'année. Ça résume ce qu'ont fait les élèves jusque maintenant. Le bon comme le mauvais. Les meilleurs sont récompensés et les plus mauvais sont punis. Voilà, on arrive au bâtiment. C'est ici? C'est ici. Bien, donc nous arrivons au pire cas de notre classe, monsieur Neveu. Donc c'est le cas de Johnny Smet. Il a 17,4 de moyenne générale. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si son histoire avec entre monsieur Soum et la CPE, ça s'est réglé, ça. Oui, il a fait une lettre d'excuse. Je vais vous la lire. Alors, Madame la CPE, je vous écris ce mot pour m'excuser de vous avoir traité de manteau à moumoute qui gratte. Je vous informe que cela ne nous était pas destiné, je visais seulement Monsieur Soum. Je vous prie d'accepter mes salutations distinguées. Signé Johnny Smet. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Il a fait la lettre d'excuse qu'on lui avait demandé. Donc, on conclut pour ce cas. Maintenant, nous allons étudier le cas de Excel Lambert. Donc, lui, il a une moyenne générale de 19,0034 428 712. Je propose de mettre les félicitations. Ça fait beaucoup de félicitations, 37 félicitations sur 40 élèves, ça fait pas un peu trop? Techniquement, ils sont 39, parce que Constantin et Valentin Lechat sont frères siamois. Donc, ils ont la même moyenne. Et oui, au fait, ces deux-là, ils bavardent toujours ensemble. On pourrait pas les mettre dans des classes séparées. Oui, bon, revenons à nos moutons quand même, là, parce qu'on a beaucoup de bons résultats, ça fait un peu beaucoup pour le rectorat, ils vont pas être contents. Hein. C'est qu'ils vont plus vouloir aller dans les collèges privés. Mais il n'y a pas de pauvres pommes là-dedans? Il y en a. Oui, effectivement, donc nous arrivons au tour de Gabriel Pauvre Pomme. Donc lui, il a une moyenne générale de racine carrée de 334,89. En fait, ça fait quoi un prof de maths, là, Madame Georgeon? Alors attendez, laissez-moi réfléchir. 18,3. Parfait. Bon, on peut proposer les encouragements, c'est bon pour vous? Ça vous convient? D'accord. Bien, un autre cas, le cas de Guy Mauve, ici présent en tant que délégué. Donc Guy, moyenne de 20, donc je suppose que les félicitations là sont unanimes, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Bien, donc c'est parfait, simplement pour votre information, Guy Mauve, je suis désolée, mais tu n'es pas le meilleur élève de la classe, car Maurice Babacar a 20,01 de moyenne. Je suis désolée, mais bon, tu mérites quand même très largement tes félicitations. Voilà, le conseil se termine. Est-ce que quelqu'un a des questions J'aimerais savoir si on pouvait avoir les manuels de nanotechnologie. En un peu plus grand. On va voir, on va étudier la question. Bien, écoutez, je vous remercie tous pour votre participation à ce conseil. La séance est levée. Désolé, je t'ai encore battu. Bonjour, c'est toi Guy? Oui, pourquoi? Nous enquêtons sur le vol concernant le carnet contenant les codes de l'ENT. Il paraît que tu avais quelque chose de suspect. Oui, j'étais au collège samedi dernier. Quand je suis arrivé, tout avait l'air normal. Personne ne se doutait de ce qui allait arriver. J'ai même acheté un cookie à 50 centimes. Skip les superflus, s'il te plaît. Un cookie? Ça me semble très louche ça. Ok, bon, dans la cour, j'ai vu un élève sortir d'un buisson. Il avait une capuche, il avait pas l'air de vouloir se faire remarquer, du coup je l'ai suivi.
Il allait à une représentation de théâtre. Je pense qu'il m'a repéré parce qu'il est parti en courant. Du coup, moi je l'ai coursé, mais il a réussi à me semer Voilà, bref. Vous auriez dû le voir, il courait comme une autruche, le gars. Et je l'ai suivi dans plusieurs salles. Il faisait semblant de s'intéresser aux cours de maths, mais j'ai pas pu voir son visage. Ça, c'est un peu lourd. Mais après, il est allé en cours d'histoire géo, sorti par la porte de derrière, mais il a fait tomber une carte bleue. Que j'ai là. Et je l'ai cherché dans toutes les salles, mais je l'ai plus revu. Jusqu'à ce qu'il sorte en courant de l'administration. Donc je pense qu'il a volé quelque chose, hein. Et sur cette carte bleue, il n'y a pas d'indice? Si, au dos. Rendez-vous Mardi Gras? Oui, c'est ça. Mais c'est demain ça.